Salut à tous et bienvenue sur Bit Haïtienne. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet fondamental en machine learning. Comment détecter et éviter l'overfitting et l'underfitting. Ce sont des erreurs courantes qui peuvent ruiner la qualité de votre modèle. Allons-y. Concept overfitting. L'overfitting, ou surapprentissage, se produit quand le modèle apprend trop bien les données d'entraînement. Il finit par mémoriser les exemples vus et ne généralise plus sur de nouvelles données. On voit souvent cela avec des courbes où l'accuracy d'entraînement augmente, mais la validation stagne ou diminue. Exemple classique, un modèle qui fonctionne parfaitement sur le training set, mais échoue sur les nouvelles données. À l'inverse, l'underfitting, ou sous-apprentissage, signifie que le modèle n'arrive même pas à bien apprendre. Il est trop simple ou mal paramétré. L'accuracy reste faible partout. Exemple, un modèle trop basique qui n'a pas la capacité d'apprendre la complexité des données. Maintenant, passons à la démonstration. Je vais vous montrer un exemple simple pour bien visualiser l'overfitting et l'underfitting. On va construire deux petits modèles dans Colab et observer les courbes ensemble. Allons-y. On commence par importer les bibliothèques nécessaires, TensorFlow, Keras, MNIST et Matplotlib. Je clique sur Run. Les bibliothèques sont maintenant chargées. Je charge le dataset MNIST qui contient des images de chiffres manuscrits. Je prépare les données pour les passer au réseau. Je clique sur Run. Le dataset est prêt. On a 60 000 images pour l'entraînement et 10 000 pour le test. Je construis maintenant un modèle volontairement complexe avec deux couches de 512 neurones. On n'ajoute aucune régularisation, donc il est très probable qu'il overfit. Je clique sur Run et on va observer les courbes. Le modèle s'entraîne, observez bien l'évolution des courbes accuracy et validation accuracy pendant les époques. Le modèle a terminé son entraînement, on va maintenant afficher les courbes pour visualiser l'overfitting. Je trace maintenant les accuracy pour visualiser l'overfitting. Je clique sur Run. Ici, on voit bien un cas classique d'overfitting. L'accuracy sur le training set augmente beaucoup, mais celle sur le test set stagne ou diminue. Le modèle a trop appris les données d'entraînement et il ne généralise pas bien. Maintenant, je construis un modèle volontairement trop simple, avec seulement 16 neurones. Ce modèle risque de ne pas avoir assez de capacité pour bien apprendre. On va visualiser un cas d'underfitting. Je clique sur Run. Le modèle s'entraîne, on observe l'évolution des courbes. L'entraînement est terminé. On va afficher les courbes pour voir si le modèle underfit. Je trace maintenant les courbes pour visualiser l'underfitting. Je clique sur Run. Ici, on voit bien un cas d'underfitting. L'accuracy est faible à la fois sur le training set et sur le test set. Le modèle est trop simple, il n'a pas assez de capacité pour apprendre correctement. Vous voyez que l'overfitting et l'underfitting apparaissent très clairement sur les courbes d'entraînement et de validation. Surveiller ces courbes est essentiel pour bien contrôler l'apprentissage de vos modèles. How to avoid overfitting. Voici quelques techniques clés pour réduire l'overfitting dans un vrai projet. Utiliser plus de données, ajouter du dropout, utiliser de la régularisation L1 ou L2, mettre en place un early stopping pour arrêter l'entraînement au bon moment. Ces méthodes permettent d'améliorer la capacité de généralisation du modèle. Vous comprenez maintenant l'importance de surveiller l'overfitting et l'underfitting. Ce sont des notions fondamentales pour tout ingénieur machine learning. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment améliorer nos modèles grâce au tuning et à l'optimisation. Abonnez-vous à Bit Haïtienne pour continuer à progresser en IA avec moi.